King Chapel, la chapelle des rois, présente semence de l'excellence. La vie commence par une semence. Une moisson de qualité exige une semence de qualité. À l'excellence correspond une semence. Avec Dieu, tout est possible. King Chapel, 3e rond à droite à partir de l'église catholique de Bekota. En allant vers Adakwame à côté de l'école polyvalente. Contact 90 22 65 96 99 46 59 61. À présent, la semence de l'excellence avec le prophète Théodore. Alors bonsoir madame et bonsoir monsieur. Vous avez encore votre petit frère le prophète Théodore avec le pasteur Chris Mbouké. Nous venons de King's Chapel, de la chapelle des rois se situant à Bekota. Lorsque vous arrivez du centre-ville, vous arrivez au niveau de l'église catholique de Bekota, qui serait à votre gauche. Vous regardez devant à droite et vous allez voir FAMILK, un dépôt de FAMILK, avec une école supérieure ESIG Global Success. Vous rentrez dans le vent FAMILK et ESIG et c'est là King Chapel. Chaque vendredi soir, comme d'habitude, nous nous rassemblons là-bas à partir de 18h pour une importante prière et ministère prophétique. Et demain ne fera pas une exception. Cela veut dire que nous y serons encore. Où Jésus transforme les vies. Jésus repositionne les gens dans leur destin. Et je crois que votre tour est le prochain. Il faut être animé de cette pensée de changement, cette pensée d'aller de l'avant dans la vie. Et cela ne vient que de Dieu le Créateur. Et il agit toujours lorsque les hommes l'invoquent. À partir de maintenant, rentrez vous aussi dans ce rang pour l'invoquer et il changera votre destin. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, nous te bénissons pour ce moment merveilleux de la télévision. Nous demandons que ton esprit possède ta parole et communique la vie à cette parole dans une âme, pour donner l'espoir à quelqu'un, la vie à quelqu'un, la bénédiction à quelqu'un, la santé à quelqu'un, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors je profite de cette occasion pour saluer mon père, l'apôtre Alonkwagno Enoch, et tous les pasteurs qui sont dans la mission au Togo et ailleurs. Eh bien, ce soir, nous sommes là avec un important thème dont nous allons travailler demain, intitulé « Sors de cette prison ». Sors de cette prison. Eh bien, lorsque nous voyons des hommes et des femmes qui doivent être des hommes d'affaires, de grands hommes sur cette terre, mais qui se trouvent être alités dans un hôpital. Lorsque nous voyons des femmes de caractère, des femmes très belles, qui doivent être au foyer et devenir mères d'enfants, et qui se lamentent pour avoir un premier mari. Lorsque nous voyons des gens, poches garnies, sacs garnis de diplômes, qui sont toujours à la quête de leur premier emploi, alors qu'ils ont le destin de pouvoir être des chercheurs quelque part, des grands hommes quelque part, pour faire évoluer notre nation, qui traînent dans les coins de rue, il y a quelque chose qui ne va pas.
Neni bena mi kpo musuo koni amegao kolani adjoji polao amoko ano mobeko akpramo ayin ko je ga kevoa over le dono babaji le konji neni bena mi kpo nyonu ko jotugbeje nyonu gangan nyonu seseo ke wate no so de pe adesro ga kevoa over le wo dollar tepe ro ko mjo le subamo neni kpo mo ke wa pete oyo fun bakudo agbanle o da se digbanle o kolateni amegao njila gan o npola gan o kola o to gan na ju aka kewa ameyo omle bono a mi ababi me ko sebe e ya ke na de lejo. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Na de mle yeji mi le tepedo. Et nous disons ce soir, sors de cette prison. E mi le gbon lo tro ya be na dogo le gakpa. Et ces facteurs peuvent être l'œuvre, ces faits peuvent être l'œuvre d'un emprisonnement spirituel. Parce que la prison a pour l'un des objectifs de priver l'homme de la liberté. De faire ce qu'il veut faire en un temps donné. Mais d'être maintenant déterminé dans la vie par quelqu'un. 1 Roi chapitre 22 verset 27. Tu diras ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain d'affliction et de l'eau d'affliction. Jusqu'à ce que je revienne en paix. Psaume 127, les versets 1er et 2. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain de douleur. Et il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voilà une bonne nouvelle enfin. Dieu en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il est temps que Dieu soit notre ami pour la vie. Qu'il devienne enfin le maître de notre destin. Afin que nous puissions passer une vie heureuse sur cette terre. Eh bien, dans notre première lecture, nous entendons quelque chose ici. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction. Et la Bible nous dit qu'en vain vous levez vous matin, vous revenez très tard dans la nuit et vous mangez le pain d'affliction. Donc celui qui est en prison mange le pain d'affliction. Mais ce que nous venons de lire ailleurs dit que vous levez le matin, vous sortez, vous revenez encore. Cela veut dire que physiquement vous n'êtes pas en prison, mais vous mangez le pain d'affliction. Voilà. Lorsque, après avoir été à l'école, très intelligent d'ailleurs plus que les collègues, mais vous terminez dans la souffrance, cela veut dire que quelque part il y a une prison. C'est cela qui vous transforme, qui vous change en un quémandeur, en un mendiant dans la vie. Lorsque vous êtes belle, comme je le disais au début, et qu'il n'y a rien à vous reprocher, mais vous ne trouvez pas un mari,
lorsque vous vous êtes marié correctement, mais vous n'arrivez pas à avoir d'enfants, c'est que quelque part, il y a un blocage. Ça peut être une prison spirituelle. Et l'un des facteurs qui nous met en prison, et spécialement nous en tant qu'Africains, c'est les idoles. L'idolâtrie. Nos aïeux, nos parents savaient qu'il y a un Dieu. Il y a un créateur. Et il cherchait ce créateur. Et auprès de lui, il voulait la protection. Auprès de lui, il voulait la bénédiction, la longue vie, la santé, tout ce dont l'homme peut avoir besoin. C'est pourquoi maladroitement et inconsciemment, la plupart se sont érigés des idoles à travers lesquelles ils veulent adorer le Créateur. Et c'est la chose la plus terrible qui puisse arriver à l'homme, de trouver un autre créateur, un autre Dieu en dehors de Dieu de l'univers qu'il a créé. Parce que selon la loi de Moïse, dans Exode 20, à partir du premier verset au verset 5, la Bible nous dit que l'Éternel a défendu à l'homme de faire la représentation des choses qui sont en haut dans les cieux, en bas sur la terre et plus bas que la terre dans les eaux, de se prosterner, de les adorer. Et que lui, Dieu, il est un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Nos parents, sans le savoir, on fait quelque chose qui aujourd'hui fait souffrir la plupart d'entre nous. Et pour confirmer, Jérémie dit ceci dans Jérémie 3, le verset 24. Les idoles ont dévoré les produits du travail de nos pères dès notre jeunesse. Leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. C'est là où intervient notre cas. Donc les idoles ont dévoré les produits du travail de nos pères dès notre jeunesse, leurs fils et leurs filles. Voilà, ce sont là des pièges qui sont érigés dans nos familles. Et nous sommes nés dedans. Et sans savoir, nous moissonnons aujourd'hui les conséquences désastreuses. Nous n'avons pas suffisamment de temps pour aller en détail. Mais j'aimerais ici détailler quelques signes physiques permettant à quelqu'un de savoir qu'il y a une prison spirituelle probablement issue des idoles qui œuvrent dans sa vie. Lorsque vous remarquez qu'il y a une obstruction générale dans la famille, c'est-à-dire qu'il y a un problème qui est commun à tous les membres de la famille, par exemple, cela peut être l'œuvre des esprits qui nous mettent en prison. Pour citer comme exemple, lorsque dans une famille, les femmes se marient bien sûr, mais elles n'arrivent pas à rester jusqu'au soir de la vie dans leur foyer. Ils reviennent toujours à la maison. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Lorsque dans la famille il y a personne qui progresse, les gens ont un plafond à atteindre. Arriver là-bas, il doit revenir en arrière. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Lorsque dans votre vie, vous constatez que c'est comme si vous tournez en rond. Vous montez, vous revenez en arrière. Vous faites 2 pas en avant, 1 pas en arrière. Lorsque vous remarquez un retard dans votre vie et dans la vie de certaines personnes dans la famille, il faut savoir qu'il y avait eu un piège quelque part. Lorsque il y a une mort prématurée, lorsque il y a une maladie commune qui atteint les gens à un moment donné dans la vie, remarquez que déjà il y a une prison. Lorsque, par exemple, dans la famille, les gens ne donnent qu'un enfant unique, c'est-à-dire ta maman a donné naissance à un seul enfant et tu es cet enfant. Et aujourd'hui, toi aussi, tu as un seul enfant. Et ça continue comme ça. Il faut savoir qu'il y a une base, une cause. Tu dois faire quelque chose là-dessus. Lorsque tu te couches et au réveil, tu constates qu'il y a des traces de bâton sur le corps. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut savoir qu'il y a une prison spirituelle qui t'appelle. Lorsque tu marches et tu constates que c'est comme quelqu'un appelle ton nom, on t'a appelé, tu cherches la personne, tu ne la trouves pas. Et de temps en temps, cela arrive. Il faut savoir qu'il y a quelque chose qui t'appelle. Et probablement, ce sont des idoles de la famille. Parce que depuis ton enfance, comme nous venons de le lire dans Jérémie chapitre 3, le verset 24, on t'a déjà confié à ces idoles et qui te réclament, et qui veulent de toi, et qui te recherchent. Alors ils vont t'appeler. Et lorsque cela arrive, mon frère, ma soeur, ne crois pas que c'est en vain. Non, c'est un signe qu'il y aura un retard, il y a un problème, il y a des gens qui te poursuivent, qui veulent te ramener en arrière, ou bien te laisser, ou bien te garder sur place. C'est ça même la conséquence d'une prison. Lorsque tu constates ou bien vous constatez que les enfants de même mère, de même père, vous accusez un retard par rapport à d'autres personnes, il faut savoir qu'il y a des esprits, il y a des idoles probablement dans la famille qui font quelque chose. Ils réclament. Ne yo amoko ni yo ko amoko do ya me ko me sku me ko me pa do ko o le yin ko me mi tele yin ko te pe ka ko me na me ko be na gakode bonbonde allo legbade le bio mi be me trouver bon. Lorsque vous constatez une perte inexplicable de biens, d'argent, à votre niveau et cela se répète, il faut savoir que quelque part il y a une idole qui œuvre. Nenye bena elmo le bunami do ya egara bunami no me sila bunami ele yeji ka segame anya be le tepere la ala goreme la le bado transmoso le bayo le biera de soumia. Et cela commence petit à petit, c'est des 100 francs qui disparaissent, 500 disparaissent, c'est des habits, des vêtements qui disparaissent un peu et c'est de très grosses sommes qui vont finir par disparaître. Et cela a conduit plusieurs aujourd'hui à vivre dans des prisons physiques alors qu'ils n'en savent absolument rien.
Ouais, c'est probablement l'œuvre des esprits qui constituent nos prisons. Alors, tu constates qu'il y a un revêtement de toile d'araignée, comme s'il y a des toiles d'araignée qui passent sur ton visage. Tu dois savoir qu'il y a déjà une prison spirituelle qui parle et qui veut te faire manger du pain d'affliction. Mais il est temps que lorsque, bien-aimé, vous m'entendez ce soir, vous sortez de ces prisons. C'est pourquoi lorsque vous allez commencer par appeler les numéros là qui sont à l'écran, vous direz tout simplement: prophète, je vais sortir de ma prison. Et nous allons commencer par prophétiser dès ce soir même. Et la délivrance va commencer. Jésus est venu à cet effet. Et il l'a déjà dit, il a cité Ésaïe 61, verset, à partir du verset 1. Il a dit que l'Esprit du Seigneur est sur lui, parce qu'il a envoyé pour faire quoi? Accorder la liberté aux prisonniers. Voilà, Jésus veut libérer quelqu'un. C'est à vous de faire quelque chose. Ce n'est pas par hasard que vous avez capté cette chaîne, mais c'est que Dieu veut vous libérer, afin qu'à présent vous aussi vous puissiez profiter pleinement de la vie. Jésus a dit: l'ennemi ne vient que pour voler, tuer et détruire. Mais moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Dieu n'a pas planifié le retard. Dieu n'a pas planifié des douleurs, des souffrances, la vie difficile à ses enfants. Mais si cela arrive dans votre vie, vous devez savoir que ce sont des signes annonciateurs que Dieu veut faire quelque chose, que Dieu veut détruire ses œuvres et vous donner un témoignage dans la vie. Eh bien, je continue dans les signes physiques et je vais citer un pour continuer prochainement. Et ça, je vais insister là-dessus, c'est les problèmes conjugaux. Voilà, voilà, les problèmes matrimoniaux. Lorsqu'il y a des idoles qui opèrent, vous allez constater ce genre de choses. La plupart des gens, hein, ils voient des choses, je vais revenir là-dessus tout à l'heure, ils font certains rêves que je vais encore citer, mais ils ont des problèmes. C'est-à-dire, leur mari les aime très bien au départ, mais à un moment donné, sans comprendre la source du problème, eh bien c'est fini, lui aussi, ou bien elle aussi est rentrée dans ce problème qu'ont connu les aïeux, les tantes, les grandes sœurs. Il y a une cause quelque part. Il y a une idole quelque part qui veut faire rétrograder dans la vie. Eh bien, quelqu'un peut le savoir. Ce sont des signes physiques. Des fois, ces signes physiques ne se manifestent pas tout de suite, mais vous pouvez les constater dans vos rêves. Que il y a une prison qui travaille. Lorsque vous vous trouvez dans une prison en rêve, ou bien dans un endroit sans issue, voilà ce que l'ennemi veut faire. Vous n'aurez pas d'issue dans la vie. Vous allez à gauche sans issue, à droite sans issue, vous touchez telle personne, il dit qu'il n'y a pas de place, vous allez si ça ne va pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que spirituellement, il y a une prison qui opère. Lorsque vous êtes poursuivi, oui, vous êtes poursuivi par des gens. Quels sont ces gens-là qui vous poursuivent? Pourquoi vous poursuivent-ils? Ça, c'est l'œuvre des esprits de persécution. Ils veulent vous arrêter. Et la plupart du temps, lorsqu'on arrête quelqu'un, on le met où? C'est en prison. Donc, on veut
te prend pour te mettre en prison. Vous vous voyez souvent ensemble avec les personnes décédées de la famille. Les gens qui sont déjà décédés, vous vous retrouvez avec eux. Voilà, je dis que ça c'est les esprits, les idoles de la famille. Vous rêvez continuellement des serpents, bien vous les voyez physiquement. Vous devez savoir que ça vient de quelque part. Des rapports sexuels dans les rêves, avec des gens connus ou inconnus. Vous devez savoir qu'il y a un mari ou une femme spirituelle, et souvent issue de la famille. Vous devez le savoir, et vous devez faire quelque chose contre. Vous devez faire quelque chose contre. Et ce qu'il faut faire, c'est la prière. Lorsque vous vous retrouvez en train de gravir une montagne et vous revenez en arrière, vous vous retrouvez dans l'ancienne maison. Surtout vous voyez en permanence au village. Des fois vous vous retrouvez dans des lieux spirituels du village. Cela veut dire quoi? Des idoles sont en train de vous réclamer. Madame, monsieur, nous n'avons pas assez de temps. Je l'ai déjà dit que je vais détailler tout ceci demain soir à King Chapel, dans la chapelle des rois, qui se situe à Bekota. Lorsque vous arrivez du centre-ville, vous venez au niveau de l'église catholique de Bekota. Elle est à votre gauche. Regardez devant à droite. Vous allez voir un dépôt de famille et une école supérieure. Ezig Global Sources. Rentrez dans le vent Ezig et nous sommes là-bas demain à partir de 18 h. Et mieux ceux qui souhaiteraient me rencontrer, nous rencontrer, afin qu'on puisse les entendre d'abord, pourront le faire à partir de 16 h. Madame, monsieur, il est temps que votre travail produise des résultats. Il est temps que votre travail vous fasse manifester dans la vie. Vous ne devez pas rester esclave dans la vie, mais vous devez vous en sortir. Ça ne viendra pas de lui-même, mais la vie appartient aux violents. C'est ce que Jésus a dit, que depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Tu dois dire non à partir de ce soir. C'est pourquoi je dis d'appeler maintenant les numéros qui sont à l'écran. Dis tout simplement, prophète, je vais sortir de cette prison. Et Dieu va vous placer quelque part dans la vie. Je vous dis que devant Dieu, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Et Dieu peut réaliser dans votre vie tout ce que vous avez perdu tout le long de votre vie. C'est votre temps maintenant d'être libre et de vous libérer. Et demain on va faire cela. Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Ton heure a sonné. Que tu sois délié et que tu puisses aller en paix. Madame, monsieur, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas sortir sans Jésus-Christ. Si ce soir tu m'écoutes, il y a une porte large et ouverte par laquelle tu peux rentrer dans la liberté. C'est Jésus-Christ. Il est venu nous arracher, nous racheter de ces idoles. Il a payé le prix. Ce soir, tu peux le recevoir là-bas. Tu peux dire ceci: Seigneur Jésus, je suis un pécheur. Je viens à toi. Pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang précieux. À partir d'aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie. Sois Seigneur et Sauveur pour ma vie. Aide-moi à te suivre. Amen. Amen. Lorsque tu l'as dit, moi je te dis félicitations. Tu es rentré maintenant. Maintenant il faut marcher. Et pour marcher, tu as besoin de la parole de Dieu. Oui, la parole de Dieu que tu dois lire chaque jour. Approcher une église où on va te nourrir spirituellement. Si tu n'en trouves pas, viens à King Chapel. On est là-bas demain soir. Et chaque dimanche, à partir de 7 h, ce sont de grands jours de célébration. Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Nous avons écrit à ce TV ce dévotionnel chaque mois. Lorsque tu seras là demain, adresse-toi au secrétariat et tu vas trouver ta portion. Maintenant, lorsque tu me suis, je veux prier pour toi avant de partir. Étends ta main vers moi. Seigneur Jésus, dans ton nom tout puissant, je commande maintenant
maintenant la liberté à quelqu'un qui est emprisonné, l'indépendance à quelqu'un qui est oppressé. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, ma soeur, sois libérée maintenant. Mon frère, sois libéré maintenant. Au nom de Jésus-Christ, rentre maintenant dans ton destin. Beaucoup de gens me suivent. Et Jésus vous visite maintenant. J'ai déjà parlé de votre cas, surtout sur le plan matrimonial. Levez-vous et Dieu va faire de grandes choses dans votre vie. Amen. Demain soir, nous sommes là-bas à King Chapel. D'après l'adresse qui est à l'écran, d'appeler les numéros. Dites tout simplement prophète, à partir d'aujourd'hui, je sors de ma prison. Je sors de cette prison. Et tu vas sortir certainement. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et bien, espérant vous retrouver prochainement à la même heure sur la même chaîne. Je proclame votre liberté. Je proclame votre paix. Je proclame votre joie. Au nom de Jésus. Bye bye. C'était Semence de l'excellence avec le prophète Théodore. Participez chaque vendredi à partir de 18h à une spéciale prière et ministère prophétique de changement. La prière fervente du juste a une grande efficacité. King Chapel, 3e bord à droite à partir de l'église catholique de Depota, allant vers à la famille, Vort Easy Global Sources. Infoline 90 22 65 87 99 46 59 61. Que Dieu vous bénisse. Then away, your time I go, my way, your time I go, my glory, then away.